interface. Les travaux de 35 km, c'est 58 millions de dollars. Les travaux de JMC, c'est combien? Oui, 30. Et puis les travaux de Tchilégelou, c'est un ancien projet qui était là. Ça faisait, c'est combien? 32 millions, de 25 km. Si vous faites les ratios, vous êtes à peu près à 1,3, 1,4 dollars le kilomètre. La tonne de bitume rendue à Mbuji-Mayi coûte 2200, 2400 dollars. Les carburants, quand on est du côté ouest, c'est-à-dire à Kinshasa, nous achetons le carburant à 2800, mais si vous pouvez acheter le carburant à 4000, parfois même à 6000. Donc ces éléments influent sur les prix unitaires. Parce que c'est là où les gens font souvent des erreurs, c'est de comparer des prix de Kinshasa et ici. Non, les prix, c'est ce que nous, pour faire les prix, il faut faire ce que nous appelons les sous-détails des prix. Chaque zone a ses prix. Si je vais à Boende où j'achète le ciment à 60 dollars, vous n'allez pas me demander de faire le béton au même prix que Kinshasa. Et c'est là où les gens ne comprennent pas, on va vous dire qu'on a fait. Donc quand vous faites les ratios de ces éléments que je viens de vous donner, vous verrez que la tranche, c'est un... Bonjour les jeunes, abonnez-vous. Et ces projets qui avaient 36 mois comme délai d'exécution, l'entreprise a fait un exploit parce qu'il a réalisé ça en 26 mois. C'est vraiment un exploit. Aujourd'hui, partout où vous avez circulé, vous étiez sur l'avenue du Pumba, l'Assemblée provinciale, vous avez Bodine 4, vous avez État-major. Ce sont toutes ces avenues-là qui ont été exécutées par l'entreprise Safrimex. Mais en dehors de ces 35 km, vous avez ce que nous appelons les 14 km qui sont en train d'être exécutés par l'entreprise GMC. Pour le moment, l'entreprise avait déjà terminé 5 km qu'il a déjà asphalté. Ça nous fait, vous avez l'avenue Loubi, tout près l'avenue du président de la République qui passe de la résidence du président de la République. Et aujourd'hui, l'entreprise GMC a commencé les 3 autres kilomètres parce qu'il a 14, donc il est déjà en train de travailler sur 8 km. Vous avez l'avenue Biémé aussi qui est là, sur lequel l'entreprise GMC est en train de travailler. Le 3e projet, c'est le projet Tchilégelou. Comme vous savez, c'est un projet qui avait commencé depuis longtemps, mais qui a connu un problème à un certain moment avec l'entreprise KEC. Nous étions dans l'obligation de résilier ce marché et nous avons fait le mécanisme de substitution qui a permis à ce que Safrimex soit retenu pour exécuter les travaux. Aujourd'hui, la reprise des travaux de Tchilégelou dans la ville de Mbuji-Mayi a fait que l'entreprise Safrimex a déjà exécuté sur les 100%, au moins 40%. Et nous pensons que ça fait 25 km. Nous pensons qu'il peut les terminer dans plus ou moins 8 mois. Les travaux de 25 km vont être terminés. À ces 25 km, donc si vous faites la sommation, j'ai 25 km plus 14, ça me fait 39. 39 plus 35, ça me fait 74 km qui vont être faites dans la ville de Mbuji-Mayi. Nous-mêmes, nous gérons à peu près 240, 260 km. C'est pratiquement les 1/3. Mais dans les pipelines, nous avons déjà un projet de 50 km qui vont être faits. Nous sommes dans le processus administratif et le processus de contractualisation qui attendent d'être finalisés pour que les 50 km de plus vont s'ajouter. Donc, ce qui fait que au total, nous aurons au moins 125 km dans cette ville. Ce sera pratiquement la moitié du réseau que nous gérons dans la ville de Kalanga. Mais en sus de ça, vous avez tous les travaux d'élite antérosive. Et ces travaux d'élite antérosive ont été réalisés par notre direction provinciale sous le financement de FONER. Je tiens à souligner aussi, les 3 premiers projets que j'ai parlé, ce sont des projets qui sont faits sur le PPP. C'est-à-dire le partenariat public-privé, l'entreprise préfinance les travaux et nous, disons le gouvernement, à travers l'OVD, nous organisons le service de remboursement. Parce que même Safrimex qui vient de terminer les travaux
il n'a pas encore été payé. Maintenant, en dehors de ces travaux que je viens de vous citer, vous avez la lutte intérieure. Je vais commencer par ce qui a été réalisé par des entreprises. Nous avons dans la ville ici la plus grande érosion depuis Mobutu, c'est Mbala Chito. Je crois que si vous avez le temps de parler les populations environnantes, ils vont vous passer. C'est une érosion qui date du temps de Mobutu. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, cette érosion est en train d'être absorbée. Je crois que vous êtes passé par là, vous avez vu que les grands ouvrages sont déjà réalisés. Maintenant, on va rétablir la route entre le rond-point Kalalawankata et Tatukaninda pour sortir vers Tchombela. C'est une grande érosion emblématique. En dehors de ça, vous avez l'érosion Mlambapoi, sur lesquels nous avions déjà commencé à travailler. Malheureusement, par interruption des financements, les travaux étaient arrêtés. Nous avons perdu sur ça à peu près 40 mètres et tous les remblais qui ont été faits. Mais avec le ministre des Finances, je crois il y a 2 jours, l'entreprise vient d'être payée. Donc les travaux d'un moment à l'autre vont reprendre sur ces chantiers. Vous avez d'autres érosions comme Tchalamwana, Tubondo pour lesquels nous attendons le financement. Mais nous-mêmes, avec le financement FONER, nous avons réalisé un certain nombre de littératures aussi. Nous avons la région que vous avez visitée, Bobo, vers Saint-Michel. Ça faisait plus de 17 ans, les gens qui habitaient dans le même quartier ne pouvaient pas se fréquenter. Aujourd'hui, la circulation a été rétablie. Vous avez sur l'avenue Kassavoubou, je crois que vous avez visité l'avenue Kassavoubou, il y avait une très grande érosion et l'OVD a pu construire un grand collecteur, mais qui est enterré, qui a permis de rétablir la circulation à ce niveau avant que Safremet vienne travailler. Mais Safremet, sur lui-même, un peu plus loin, il a travaillé aussi sur l'érosion menaçante, il a pu arrêter. Nous avons travaillé sur l'érosion Moulomba. C'est vers le marché là que nous avons arrêté. Nous avons travaillé aussi sur l'érosion Bobo. Vous avez visité l'érosion Tchamba sur la nationale numéro 1 en allant vers le pôle Loubilange. Mais en dehors de l'érosion Tchamba, nous avons travaillé aussi sur une érosion naissante vers le pont Loubilange, que nous avons pu maîtriser aussi. Nous avions travaillé sur le collecteur Bel Air, c'est pour aller vers l'école là où le chef d'État a étudié, Kalenda Moudichi. Et nous avons travaillé aussi sur le collecteur Kalonji, qui était en train de ravager des maisons. Nous avons pu maîtriser ça. Donc voilà quelques échantillons des travaux d'élite intérosive que nous avons pu réaliser dans cette ville sous le financement de FONER. Alors, Monsieur DG, vous avez parlé de certains lieux en lutte, plutôt certains travaux de lutte anti-érosive dont vous avez combattu, mais il y a là où, à Moulambapoi, nous avions constaté que le travaux de la route qui devait finir, qui devait aller jusqu'à là où il y a l'érosion, n'a pas été achevé. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi cette tronçon-là n'a pas pu être... Je l'ai dit, peut-être vous n'avez pas fait attention, je vous dis, c'était par interruption du financement. C'est un projet de 6 millions de dollars, oui, sur lesquels on a payé 1,5 million. Oui. L'entreprise a travaillé pour 3,5 millions. Si vous étiez à ce site, les remblais là, la route était déjà rétablie pour aller de l'autre côté. Mais par le manque de financement, l'interruption de financement, on a attendu pratiquement 2 ans. C'est seulement il y a 2 jours. Le jour où je suis arrivé, je s'est croisé avec le ministre des Finances qui m'a dit qu'effectivement, il venait de libérer le 2,1 millions qu'on vient de payer depuis hier à l'entreprise. Et l'entreprise est en train de se mobiliser pour reprendre. Mais à côté de cette érosion, vous avez l'érosion Tubondo, qui est en train d'attaquer une école de serre qui est là. Et là aussi, je crois que le ministre des Finances s'est engagé pour nous trouver de l'argent, c'est à peu près 3 millions de dollars, pour que nous puissions attaquer ces érosions. Donc vous avez d'autres, Tchalamwana aussi, c'est la même chose. C'est un problème de financement. Dès que le financement sera là, nous pensons que nous pouvons prendre en charge ces différents... Mais c'est les DG, on va juste clôturer avec vous pour ne pas nous abuser de votre temps. Tout ce qu'on a vu, ce sont des grandes réalisations d'une manière presque inédite. Ici, dans cette ville de Mbujimayi, mais la question, c'est pas ça. Il y a tout le processus de contractualisation. Nous avons des avis de non-objection.
au niveau de la direction des comptoirs et des marchés qui nous a permis de pouvoir aboutir au choix de ces différentes entreprises, que ce soit JMC, que ce soit Safrimex, et la reprise de Chile Gelou, c'est Safrimex. Alors, la raison aussi de ce choix, c'est aujourd'hui, Safrimex, dans cette ville, a pu amener l'atelier de concassage. Il a pu amener un atelier, l'usine d'enrobé. Il y a 2 entreprises, en dehors des Chinois CGCD qui avaient ça, il y a maintenant 2 entreprises qui ont pu amener ça. Il y a JMC. Je vois quand vous êtes allé vers Kawé, vers le pont, vous avez vu à côté, il y a une installation là, c'est pour JMC. C'est l'usine d'enrobé de JMC. Donc ça, ce sont des éléments importants qui doivent précéder les travaux. Donc aujourd'hui, dans cette ville, on peut amorcer des travaux parce qu'on est sûr qu'on a les équipements nécessaires auxquels nous devons faire face. Les travaux de 35 km, c'est 58 millions de dollars. Les travaux de JMC, c'est combien? Oui, 30. Et puis les travaux de Chile Gelou, c'est un ancien projet qui était là. Ça faisait, c'est combien? 32 millions, les 25 km. Si vous faites les ratios, vous êtes à peu près à 1,3, 1,4 $ le kilomètre. C'est tout à fait normal. Parce que, pourquoi? Vous savez que dans l'espace Kassai, qui est un espace enclavé, les prix, parfois les ciments ici, vous pouvez l'acheter à 45 $. Vous pouvez, la tonne d'enrobé que nous achetons à Kinshasa à 1150, la tonne de bitume rendue à Mujimai coûte 2200, 2400 $. Les carburants, quand on est du côté ouest, c'est-à-dire à Kinshasa, nous achetons le carburant à 2800, mais si vous pouvez acheter le carburant à 4000, parfois même à 6000. Donc ces éléments influent sur les prix unitaires. Parce que c'est là où les gens font souvent des erreurs, c'est de comparer des prix de Kinshasa et ici. Non, les prix, c'est ce que nous, pour faire les prix, il faut faire ce que nous appelons les sous-détails des prix. Chaque zone a ses prix. Si je vais à Boende où j'achète le ciment à 60 $, vous n'allez pas me demander de faire le béton au même prix que Kinshasa. Et c'est là où les gens ne comprennent pas, on va vous dire qu'on a fait. Donc quand vous faites les ratios de ces éléments que je viens de vous donner, vous verrez que la tranche, c'est 1 200 000, 1 300 000, peut-être 1 400 000 $. Et quand vous êtes à Kinshasa, nous faisons les routes à 1 million, entre 1 million, 1 million 200 les kilomètres. Pourquoi chez nous avons des prix qui sont élevés? Ça, il faut comprendre. C'est d'abord nos prix des matériaux. Quand vous allez dans les pays environnants, je prends la zone ouest, c'est-à-dire du côté Kinshasa. Quand vous prenez les ciments, nous sommes à 10 $. Mais quand vous allez à Brazzaville, le ciment est à 6 $. Et c'est partout dans les pays. Vous allez en Zambie, le ciment est à 5 $. Donc ça, c'est en amont, nous devons faire un grand travail. Nous n'avons pas d'industrie d'intrants. Les cimenteries, il n'y en a que 3 pour un grand pays comme le nôtre. C'est du côté ouest, vous avez la cimenterie aussi de Kalemi, et puis à Likasi de Lubudi. Pour un grand pays, on n'a que 5 cimenteries. Et c'est ça qui peut influer sur le coût. Les concassés, vous allez à Brazzaville, les concassés, la tonne, c'est 15 $. Mais chez nous, ça varie entre 28 et 35 $. Tout ça influe sur les prix. Je vais vous donner les prix de bitume. Le bitume, dans l'espace Kassai, c'est 2200, 2400 la tonne. Mais si je suis à Kinshasa, je suis entre 100, 1150 et 1200, 1300. Donc quand je me retrouve ici, c'est tout à fait normal. Les ratios là, c'est des ratios tout à fait acceptables. Maintenant, pour que, d'une manière générale, à travers le pays, nous puissions jouer sur les prix, nous devons jouer en amont sur l'industrie des intrants. Donc, nous devons jouer à ce niveau pour diminuer les prix, enlever peut-être certaines taxes pour permettre à ce que les prix soient compétitifs et cela va influer. Aujourd'hui, on peut aller dans d'autres structures de la route, on peut faire la stabilisation qui vous amène à peu près à un coût de 500 000 $ les kilomètres. Mais le grand problème avec la stabilisation, c'est que nous sommes dans un pays, un climat tropical, où la pluviométrie est très élevée. Quand vous allez dans les pays comme Namibie, on fait des routes en bicouche, ça tient, parce qu'ils n'ont pas la pluviométrie telle que nous avons. Donc tous ces éléments influent sur les coûts, tels qu'on nous dit, mais on entend les gens sans sous-bassement pour dire qu'il y a la surfacturation. Mais quand on lui pose la question de savoir
Comment vous pouvez démontrer la surfacturation? Il est incapable de vous démontrer. Parce que les prix unitaires, c'est ce que nous appelons le sous-détail des prix. Vous avez ce qu'on appelle les prix secs. À ces prix secs, on met un coefficient qui tient compte de bénéfice de la main-d'œuvre et des frais administratifs. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Monsieur le DG, merci pour ces entretiens. Avant c'était comment là? Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement et au chef de l'État par rapport à la route qu'il vous a donnée? Quel est le mot que vous pouvez avoir? Nous remercions premièrement le chef de l'État de tout ce qu'il a fait pour nous. Je l'ai dit auparavant. Alors pour le moment, comme on a fait des balois, et nous savons que c'est pas tout un seul but. Quand tu fais ça, c'est négatif. On peut oublier tout ça, c'est négatif. Je te demande de me dire que il y a un délai de beaucoup de gens. Vraiment, il faut que tu la tombes en fumée. Et maintenant, il y a auto, à tout le monde qui a compris là. Quand tu mouilles la bonne machine, tout le monde a moins pas du tout. Ce qui est étonnant, on vous a construit même le parking. Le parking pour entreposer, garder vos véhicules. Oui, oui. Vous avez vu ça? Oui, nous avons vu. Il y a des étudiants ici à l'UOM. Pourquoi ma machine à bout, je vais te faire des vraiment, bien tu es là, bien tu es là. Elle est le là, quand vous dites ça fait next et OVD, vous l'avez dit qu'on fait du tout. Tout est là, toi c'est que la caméra. Avant c'était comment? Avant la route c'était comment? Bena Safirmax, Badibenza Mujum, Kabenini, Badibenza Mujumi, Papsu, 8500 francs. Qu'est-ce que c'est bol? Tu dis nous t'attends, tu vas dans mon base, tu es dans Baba Yeto, Badibenza Safirmax. Merci. Ah, à tout temps, il dit le coco bois à vous. Amila Kuba ingénieur. Merci beaucoup. Mais il faut citer plus OVD. De 20 à 5 mètres. Ce que vous voyez ici, c'est ce dont on a parlé là. On a financé
travaux, il sera exécuteur pour démontrer ces choses. Et ici, c'est parmi les 4 axes dont vous avez parlé tout à l'heure? Non, ça n'a rien à voir avec. C'est la clameur populaire dans les gens qui nous ont monnaie. Si on voulait que vous puissiez voir. Ok, ils ont exigé. Hein? Ouais. Ah, d'accord. Maintenant, ici, même si ça ne fait pas partie de votre 4 axes, mais vous pouvez quand même en parler. Il n'y a pas de problème. D'accord? Parce que ça, c'est un danger. Ce qui veut dire que même si on finance, on fait le développement, mais il suffit seulement qu'un jour comme ça, en visite, dans le même cadre de visite, de la visite du président, ici nous avons constaté les réalisations de l'office congolais de quoi? C'est l'OVD. L'office de voirie et drainage. Voilà. Et une érosion de plus de 25 mètres de profondeur. Alors il y a un projet qui avait été initié, des lits anti-érosion à cet endroit. Et nous avons commencé les travaux et nous avons reçu un financement autour de 25%, mais depuis plus d'une année, donc c'est-à-dire une année, quelques 2-3 mois, le financement s'est arrêté et puis les travaux sont arrêtés. Donc pour cela vous verrez qu'il y a des collecteurs qui sont construits, il y a des remblais qui ont été faits sur cet endroit. Et si vous voyez d'autres ouvertures qui sont de part et d'autre, donc les pluies ont encore emporté les terres qui avaient été remblayées. Donc c'est comme qui dirait, qui construit et ne termine pas, donc il détruit. Donc ici là nous sommes en train de faire les plaidoyers pour qu'on puisse, que le gouvernement puisse encore financer cet ouvrage afin d'arriver à la fin. Mais les échos que nous avons est que le gouvernement s'est mobilisé pour que d'ici peu, qu'on puisse encore réactiver donc ce projet. Ces travaux étaient prévus. Qu'est-ce qu'il fait? L'eau ne va pas pénétrer sur un béton de cheminée quand même. Il y a les sables. Si la qualité n'est pas bonne ou l'épaisseur n'est pas grande, s'il pleut à chaque... Tous les prix unitaires là, à la fin ça fait un prix total du marché. Donc là on peut dire que sur cette route de 2 km, le prix total et le caniveau, le prix total ça donne 3 millions. Donc là je peux dire en moyenne, c'est comme si j'ai travaillé avec 1,5 million par kilomètre. Mais ce n'est pas un principe qui est sur la terminologie. Ce ne sont pas les actes, j'ai dit des projets. Voilà, des projets, effectivement. Donc, il y a 4 projets qui sont actifs dans la ville de Mbuji-Mayi avec l'OVD. Nous avons vu l'échantillon du projet 14 km qui sont attribués à l'entreprise GMC. Nous avons vu aussi un échantillon du projet 35 km qui sont exécutés par l'entreprise Safimès. Et ici, là, nous sommes sur le projet Chilejelu, de 25 km. Et comme vous vous rappelez, c'est le premier des projets qui avait été initié par le chef de l'État au début du premier mandat. Et le projet là a été attribué à une entreprise chinoise Grexet, mais compte tenu de certaines difficultés, le contrat a été résilié. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons réattribué ce contrat à une autre entreprise qui est l'entreprise qui existe les travaux dans la ville, c'est l'entreprise Safimès qui a repris les travaux laissés par l'entreprise Grexet en son temps. Et précisément, nous sommes sur l'avenue Cathédrale, qui est l'un des axes, dont l'une des artères qui sont comprises dans le projet Chilejelu. Là où cette route, ça passe par le rond-point qu'on appelle rond-point Kimberlit. Nous avons aussi pris une antenne à partir du rond-point là. Jusqu'au rond-point Kimberlit, ça s'appelle l'avenue Cathédrale. Mais nous avons encore pris une antenne qui va jusque sur l'avenue, la route nationale, au niveau de la station Monalux. Donc tout ça, nous l'avons incorporé dans l'avenue Cathédrale. De 35 km est terminé, mais le projet Chilejelu est encore en cours d'exécution. Vous pouvez remarquer que le rond-point de la paix vient d'être modernisé. Donc tout ce qu'il y avait comme
l'aménagement a été détruit et puis refait, et même le monument. Et maintenant, là, nous sommes sur la chaussée. On a déjà bétonné donc, avec les bitumes sur la tournure du rond-point. Et maintenant, les travaux continuent sur l'avenue cathédrale. Vous estimez les travaux? Une véritable matérialisation ici en Moujima. Vous avez constaté avec nous comment est-ce que le développement routier est effectif. soki olingi oyeba importance ya projet oyo développement lokola tozwaka chance tobenga yango bongo ya kotambola na baprovince to mpe loin d'être des Tchalélis. Je peux vous dire que ça fait plus de 50 ans, 60 ans, donc les habitants de part et d'autre ne se sont pas vus. Donc il y avait une érosion ici de plus de 40 mètres de profondeur. Donc même le feu Mobutu a laissé cette érosion. Joseph Kabila a laissé ça. Donc tous les grands politiciens, quand vous parlez de Mouvement, vous parlez de Mbalawa Chitolo. Donc c'est là où nous sommes. Et ça vous fait l'avenue, la route qu'on appelle la route Monseigneur Kongolo. Il y a une longueur de plus ou moins 1,5 km. Donc quand vous quittez ici, à 1,5 km, vous êtes au rond-point qui est appelé rond-point Kalarawan-Kata. On a osé attaquer ce site. Et nous avons pris comme attributaire Safrimex pour faire tous ces travaux que vous voyez. Et on a construit les collecteurs très costauds. Il y a les traversées que vous voyez. Et puis on a procédé au remblai de l'érosion en vue de viabiliser ce tronçon. Ouais, et je veux dire, au-delà des... Ah! Et ça, c'est une des branches qui donnait à Mbalawa Chitolo, donc la grande érosion d'où nous venons. Alors nous avons dû remblayer et puis construire les caniveaux ici. À part les caniveaux, il y a aussi des caniveaux amorces sur les différentes avenues. Et derrière vous, là, il y a un mur de stockage que nous avons fait donc, dans l'objectif de récupérer cette route. Là, il y avait érosion, ça y est, même les piétons ne savaient pas passer. Mais aujourd'hui, on peut passer avec eux. Mais quand vous parlez de derrière, nous, avec tout ce que vous avez déjà réalisé, ça fait partie de l'incivisme que nous sommes en train de condamner. Donc, les gens utilisent les ouvrages et les drainages comme étant des dépotoirs pour jeter les objets. Nous sommes en train de parler, mais la population a encore besoin de peu d'éducation pour abandonner cette mentalité. Merci. Et à côté, nous avons la paroisse catholique Sainte, la grande fête qui est derrière. Donc, cette route, la BCC. Donc, la BCC est en danger. Il y a beaucoup de factures qui sont. Ces eaux, et puis, nous avons mis dans ces collecteurs qui vont chuter dans la grande érosion. Jana na maya jabu ela na muluha. Wabuji wengi wana kama hakaji maya wosola sata wa maya ju shulada. Ya jaba. Mwana ye mota kana duwe. Mwana ye mota kana duwe kwenye ko. Agana la. Longa lo ko bibi eshi to samba jamuna kwanzi. Anu kama to hinga to. Super super. Allez. Bomba ya maya.
Ça, c'est la marque de l'OVD. Ville, il y a la province, il y a Kasaï central, ils avaient menacé dans l'érosion. Je pense que quand on a fait la ski, on a dit que on a fait la tête érosion na kananga. Mboka moko boy kombo na bosa ngeza na chiluba, na sai bino pe érosion mo bezana kananga. Awa OK, je sais que c'est le plus alimentaire. C'est déjà ça. Mais on va poser les lambris différents. Comme vous pouvez les remarquer, il y a plus d'enjeux parce que les eaux sont canalisées. Même ça, c'était déjà. C'est pas les immondices comme ça. Avant de mettre l'asphalte, on ne met pas sur le terrain comme ça. On enlève la terre, on compacte. La terre qu'on enlève là, donc nous mettons ça dans les différentes têtes qu'on a. Est-ce que les immondices, c'est mauvais de mettre les immondices vu la profondeur. C'est pas indiqué. Parce que c'est une route, et un jour il faut que ça fonctionne. Les émotions, ça va créer des vides, vous pouvez faire une route, après, il y a affaissement. Je vous dis, très cher, le baron de la Nanga va y avoir boulevard Salongo, boulevard Wana. Oui, c'est ici, intendant, c'est qui campus. C'est la brousse aujourd'hui. C'est la brousse aujourd'hui. Bobo, nous avons aussi surnommé les sites érosifs Bobo. Il y a un endroit de référence, c'est la paroisse catholique Saint-David qui est en amont. Donc tous les quartiers étaient menacés par autant de têtes d'érosion qui sont issues de la grande Mbalawa-Chitolo. Mais celle-ci était vraiment plus virulente là où nous sommes. Voilà pourquoi nous avons travaillé en régie avec les fonds du gouvernement central pour essayer d'assainir, c'est-à-dire monter un réseau d'assainissement de drainage dans tous les quartiers, et nous avons collecté toutes ces eaux. Vous voyez le long de l'érosion, il y a des collecteurs de part et d'autre, et ces eaux sont collectées et assemblées au niveau de cette chambre qui donne à la grande érosion. Et pour le moment, sur les sites, les gens sont quand même en paix, bien qu'il y a des petits soucis, peut-être les trous qu'on a isolés n'est plus alimentés, mais il faut... Toujours les gens abonnés.